waaw maa ngi tudd Mor Diakhaté man maa juute kuréel gi nga xam ne moo ëmb bépp organisation boo xam ne yaa ngi yëngu ci kàllaame réew ak lépp loo njàng moo xam ne rek pour jëmale askan wi kanam la. tey ñu tabb la ci bopp boobu noonu donc nan nga fas yéene doxalee li nga xamante ne si ni moom nga nekk ci pendant sa magistère. waaw li ñu fas yéene liggéey mooy comme dañoo yore kuréel goo xam ne moom tey ji département boo dem Sénégal kuréel ga am na fa ay bànqaasam ñu ngi teew nañ ci ñeent fukki département yi ak juróom-benn teew nañ ci diwaan yëpp kon li ñu fas yéene def mooy organiser ñoo ñëpp kuréel gi nga xam ne ñun tey ji ñi xam ne bokk nañ ci ñoo kër mën nañu ñaari téeméer ak juróom fukk mbaalu ko ëpp ñooñu ñëpp tey ji la ñu fas yéene ànd nag ñoom organiser woon ñoom taxaw ak ñoom ngir suqali mën a kàllaamay réew mais fexe ba également ndaw ñi ak ñëpp mag ñi xam ne jànguñu maanaam possible mën a jàng mën a bokk ci tabax askan wi. waaw d'abord ci suñu xam-xam ndax kuréel gi nga xam tey ñoom sam tey ji ñu ko ŋànk ñëpp yàlla da leen a dimbali am nañ xam-xam xarañ xam naka la ñuy mën a fexe ba mën a suqali kàllaamay réew xam nañ également fan lañ mën a jaar ba mën a fexe yoo xam ni ndaw ñi ak xale yi jotul jàng dañ fa mën a jàng donc loolu dañ ko fas yéenee jël seggat ko taatan ko mën ko defal ay jumtukaay yoo xam ne ay cëralin yoo xam jàpp nañ ci buñ ci àndee nguur gi jaar si donc ñàkkum jàng dina mën a delloo ko baax a baax si askan wi. kàllaamay réew mi bëgg boobu nekk loo xam ne nit ñaa ngi koy wax boobu ba tey système éducatif bi est-ce que loolu tamit yow dina am loo xamante ne si ci fas yéene doxalee waaye tamit ndax di ngeen mesurer conséquences yi ndax xam nañ ne langue yi fi wax bëri na séeréer pulaar ak soose ak yooyu est-ce que di ngeen ñu xool bu baax day fay seen ban langue la ñuy dugal ndax yooyu yëpp dañ koy waaw dugal kàllaamay réew ci njàngi moom lu ñu commencé la ak nguur gi donc jéego yu am solo nguur gi def nguur gi te suñu kuréel gi ñu yore bari na ci ñoo xam ne liggéey nañ ci liggéey bu am solo pour mën ci génn ay njàngiteet yoo xam ne nguur gi sukkandiku na si ba mën a commencé dugal kàllaamay réew mi nag tekku rek dañuy jël benn kàllaama bi bàyyi beneen kàllaama bi diwaan bu ñu dem bërëb war a dugal dañ fay def gëstu xool diwaan boobu ban kàllaama lañ fa gën a war a mën a gën moom fa gën a luñ fay waxee su fekkee kàllaama boobu la ñuy jël commencé si taataan xale yi den si mën a tàggat loolu nag ñu am nañ ci ay gëstu yu ñu ci def am nañ ci ay projet yoo xam ne liggéey nañ ci parce que moom la ñu fas yéene àndandoo nguur gi pour mën gën a lawal loolu ndax loolu rek la ñu gëm ni njàng si sa kàllaamay réew bokk na la xam ne rek moo gën a mën a suqali njàng xale yi mais dina yokk seen mën-mën dina yokk également seenum njàng na ba mu mucc ayib. waaw lii défi bi ñu gën a mooy ñàkk koppar tey lii boobu léegi ëpp na léegi fukki at li nguur gi def si koppar si wàllu njàngu kàllaama dafa néew lool ndax dañu ne woon téeméer bu nekk ñeen jël ñeenti fi si def ko ci alphabétisation mais gis nañu nguur Sénégal lépp ëpp na fukki at benn fi sax mun 1% sax mënuguñ ko weesoogum kon li ñuy xaar tey jii nii si nguur gi mooy comme ñoom dañu jël ni fas yéene ñoo dàq ñàkk njàng fii ak 2029 dañ ko bëgg maanaam fex kenn dootu ñàkk jàng Sénégal kon loolu am nañ comme bëgg nañ loolu koppar ya sa war incha allah job dinañ ko mën a mobiliser pour mën ko see def ndax loolu mooy li nga xam ni fa la ñuy xaar stratégie boobu ñu fas yéene ànd ak ñoom pour tëral ko pour que koppar yi war a dem si alphabétisation ñu mën ko see def pour njàng kàllaamay réew doon loo xam ne mucc ayib lay doon. Je suis Mor Diakhaté, le président de la coordination des organisations actives en alphabétisation et éducation non formelle du Sénégal. Je suis Mor Diakhaté, président donc de la coordination des organisations actives en alphabétisation et éducation non formelle du Sénégal. Voilà, je vous remercie. Donc, nous venons de mettre en place donc, de renouveler les instances de notre coordination, qui est aujourd'hui une organisation fêtière, présente dans les 46 départements donc, du Sénégal, avec un membership de plus de 300, presque 300 organisations qui sont affiliées. Aujourd'hui, notre défi principal, c'est de relever donc, le niveau d'alphabétisation du Sénégal, mais également contribuer à l'amélioration des conditions de vie des communautés à travers une éducation alternative, mais également à travers des modèles alternatifs pour permettre aux communautés analphabètes, mais également aux jeunes déscolarisés, aux enfants à l'école, de pouvoir retrouver également un système éducatif de qualité. Nous comptons également travailler sur l'autonomisation des femmes, c'est important pour nous également, mais également sur les questions de l'employabilité et les questions également transversales comme les changements climatiques, mais également le développement durable. C'est pour vous dire que c'est des organisations communautaires qui ont un ancrage social très solide, qui comptent vraiment relever ces défis-là, donc de participation citoyenne au niveau communautaire. Et par quelle stratégie exactement? Voilà, d'abord nous allons compter sur notre maillage au niveau national. Nous avons donc une organisation spéciale présente dans les 46 départements.
Nous avons également des projets programmes sur lesquels nous allons travailler pour pouvoir donc accompagner l'État dans les politiques publiques en matière d'éducation non formelle, mais également donc, des questions d'employabilité, en mobilisant donc les ressources que sont les organisations communautaires, mais également à travers un partenariat avec des organisations internationales, mais également avec l'État au premier plan, pour bâtir des projets et programmes qui puissent répondre à ces attentes-là. L'introduction des langues nationales dans le système éducatif, c'est un débat qui revient tout le temps. Alors, vous donc également, en tant qu'actuellement le nouveau président donc, de cette institution, qu'est-ce que vous comptez mener par rapport à cette demande, forte demande on peut dire actuellement, qui vient de la part des populations? Je pense que c'est un processus irréversible. Et aujourd'hui, les acteurs clés qui travaillent sur l'introduction, c'est les organisations membres de cette fêtière-là. Nous avons donc des initiatives intéressantes que nous avons développées pour montrer à l'État qu'aujourd'hui, le médium d'apprentissage devait être les langues nationales. Donc nous avons un vécu par rapport à ça. Et c'est cette capital d'expérience-là que nous allons mettre à la disposition d'elle. Nous avons même déjà commencé à le faire et continuer le plaidoyer pour généraliser donc l'utilisation des langues nationales dans notre système éducatif quand même, comme soubassement donc pour une éducation de qualité. Donc c'est un travail sur lequel nous sommes déjà, à travers nos organisations de membres, nous allons amplifier ce travail-là, renforcer également le plaidoyer, accompagner l'État donc qui aujourd'hui a engagé le processus des réformes extrêmement importantes pour l'introduction des langues nationales dans le système éducatif. Est-ce que vous allez également mesurer sur ce point les conséquences? Quand je dis les conséquences, parce que vous savez, au Sénégal, nous avons plusieurs langues nationales. Alors, lesquelles de ces langues-là vont être introduites dans le système éducatif, lesquelles ne le seront pas? Est-ce que vous avez mesuré tout ça? Vous savez, l'introduction de langue, c'est un processus. Il y a des études préalables qui vont être menées, donc des cartes linguistiques vont être menées dans les différents départements à travers donc, la direction de l'application des langues nationales. Donc on ne se lève pas un jour pour dire voilà telle langue qu'il faut dominer. Donc chaque territoire a ses réalités et il y a donc un travail d'analyse linguistique qui se fait au niveau des régions, qui se fait quelle est la langue la mieux parlée, qui va être donc développée. Donc il n'y a pas une prédominance d'une langue à une autre, c'est selon la langue qui est le plus parlée dans le territoire qui va être utilisée, qui est utilisée présentement donc, comme médium d'apprentissage. Donc c'est un processus de consultation qu'il faut dominer. Donc aucune langue ne sera pas dominée par rapport. Tout dépendra de l'environnement dans lequel donc, ces programmes-là vont être développés. Le taux d'analphabétisme est de 37,1 au Sénégal. Qu'est-ce que l'État doit faire concrètement pour relever ce taux-là? Voilà, donc ça c'est les derniers que l'ANS a sorti donc, dernier recensement. Aujourd'hui, le défi principal de l'État, c'est le financement. Comme vous le savez, l'État a pris des engagements au niveau international pour rehausser un peu le financement de l'alphabétisation jusqu'à 4% de l'éducation. Malheureusement, le Sénégal, on est à moins de 1% du financement. Donc le premier défi pour l'État, c'est la mesure des ressources financières. Aujourd'hui, c'est le principal problème sur lequel nous allons nous attaquer, accompagner l'État pour mobiliser des ressources extrêmement importantes, conséquentes, pour booster davantage. Il faut dire qu'également l'État s'est engagé à éradiquer l'analphabétisme d'ici 2029. Je pense que c'est un chantier extrêmement important qui va nécessiter des ressources financières conséquentes en termes d'inscription budgétaire pour pouvoir répondre aux attentes donc, de ces communautés-là.